Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je fais une vidéo rapide donc pour vous annoncer que ce week-end je vais participer à la course de Vendeuvre dans le 14. Donc c'est une petite ville près de Caen. Donc Vendeuvre, donc c'est organisé par le club Moto et Mob Active 14. Donc c'est un circuit de karting comme à Corcouët. Sauf que les structures ont l'air un peu plus récentes, le circuit a l'air un peu plus récent, j'ai regardé sur internet. Donc c'est un circuit avec beaucoup de lignes droites apparemment. Il fait 1050 mètres. Donc il est plus long également que Corcouët qui fait 750 mètres. Donc voilà, donc j'y vais ce week-end avec la mob. Donc j'ai pas eu le temps en 3 semaines de trop modifier 2-3 trucs. Donc j'ai quand même remis mes amortisseurs dans le bon sens. Parce qu'un membre de mon club m'a dit que tes amortisseurs étaient à l'envers la dernière course. Donc ça reste sur le coup, moi j'ai pas trop réfléchi, je les ai montés dans le sens qui me paraissait le plus logique. C'est-à-dire la bouteille ici en bas comme ça. Pour moi c'était leur bon sens. Et en fait non, donc je sais pas si on va les voir. Mais ici voilà, il y a une petite fiche en fait avec une flèche. Donc là normalement elle doit indiquer vers le haut la flèche et les écritures sont dans le bon sens, c'est-à-dire que là on peut lire. Et moi en fait, vu qu'ils se démontaient à l'envers, la flèche indiquait vers le bas, mais par contre on pouvait pas lire les écritures. Fallait tourner la tête quoi pour les lire. Donc en fait ça prouvait que c'était à l'envers, donc du coup bon bah j'ai démonté la coque et puis hop je les ai inversés. Donc pour l'instant je peux pas vous dire si c'est mieux ou pas, mais déjà là sur place j'ai regardé, ils ont l'air un peu plus mous que dans l'autre sens. Donc bon, de toute façon, c'était obligé que je les remette dans le bon sens parce que s'il y a un sens, c'est qu'il y a une raison à ça. Donc pour assurer leur bon fonctionnement déjà et une bonne tenue de route, au moins ça éliminera un problème. Et autrement, deuxième grosse modif que j'ai fait, c'est l'arceau côté vario. Donc on m'a expliqué que, parce qu'en fait avant j'avais pas le tube ici, ni le tube là, c'était juste le tube cintré comme ça. Et on m'a expliqué que si quelqu'un vient taper la jambe là-dedans, dans le vario, ici, ou se plie le genou et vient dans l'axe de poulie ici, se faire mal, ou dans la poulie qui tourne. Donc pour plus de sécurité, on m'a dit, mets un tube là, qui passe par l'axe en fait de la poulie pour protéger. Et ici, comme ça, celui qui vient à côté avec sa jambe, il bute contre le tube et il peut pas rentrer en contact avec le variateur. Donc bon au moins ça c'est fait. Donc du coup mon grand-père il a ressoudé ça. Moi j'ai repeint après par derrière rapidement. Donc voilà en gros les, les deux grosses modifs que j'ai fait dans les 3 semaines. Là j'ai pas eu trop le temps de travailler dessus autrement. Là autrement qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis à graisser ma chaîne. Voilà par dépression. En fait je la trempe dans de l'huile. Et après avec un aspirateur par le bouchon hop je viens aspirer l'huile comme ça. En fait, c'est graissage de la chaîne par dépression. Et pour moi, c'est bien parce qu'au moins l'huile elle rentre dans toutes les parties de la chaîne, dans les moindres maillons de la chaîne. Enfin, c'est impeccable quoi. Donc niveau graissage, j'avoue que là-dessus, ça fait un petit bout de temps que je fais ça maintenant et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, autrement, mon entretien, rien de spécial, hein. Donc bien sûr à la course il y aura quand même, il faudra que je revoie un peu mon réglage vario qui était un peu lourd. Mais globalement après niveau carbu peut-être un peu riche, donc peut-être faut que je joue un peu avec mon aiguille, mais ça reste des petits détails quoi, pour peaufiner le moteur. Mais après c'est pareil, ça dépend des circuits, le moteur va peut-être pas réagir d'un circuit à l'autre pareil quoi, ça va peut-être être différent. Et autrement j'ai rajouté aussi un câble ici là autour du cylindre qui passe par le pot, parce qu'on m'a dit également que si ta rotule ici elle se dessert, en fait ton pot il tombe par terre. Parce que là on m'avait déjà dit de rajouter pour le ressort au cas où il casse, au moins le pot il tombe pas. Mais ici en plus autour du cylindre pour que la rotule si elle se dessert le pot il tombe pas non plus. Donc bon ça fait pas terrible le câble quoi avec des bouts de domino, mais tout le monde fait ça de toute façon. Tout le monde fait comme ça. Donc bon c'est pas super esthétique, mais au moins c'est vrai que
C'est quand même plutôt pas mal parce que si le pot il tombe, il passe par dessous la machine enfin déjà le pot il est mort et puis bah, le bonhomme il tombe donc c'est pas super. Donc voilà c'est tout. Autrement je voulais répondre aussi à certains commentaires du genre ouais pourquoi tu filmes pas à l'avant ou pourquoi tu mets pas ta caméra sur le casque ou pourquoi tu mets pas un harnais sur ton torse. Donc parce que vidéo de l'arrière, voilà, c'est pas super et tout. Donc déjà, ouais, faut savoir dans le règlement. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. C'est dans le règlement UFOLEP pour le trophée Grand Ouest. Interdit de porter la caméra sur le casque et interdit d'avoir un harnais par-dessus la combinaison. Voilà, c'est comme ça. C'est pour des questions de sécurité. Donc bah, moi j'y peux rien à ça. Donc forcément c'est interdit. Donc du coup la caméra je peux que la mettre soit à l'arrière, donc ici avec le support là, ou soit sur la tête de fourche, ici. Ou à la limite sur un guidon mais bon j'ai plus trop de place. Donc ici ou là, voilà. De toute façon j'ai pas trop le choix, je peux pas la mettre ailleurs. Donc bah forcément les prises de vue elles sont comme elles sont. Je peux pas avoir des prises de vue forcément de top qualité. C'est vrai que sur un casque ça rend bien, sur un casque c'est bien mais pour la route, mais sur un circuit ils autorisent pas, c'est interdit. Donc moi je trouve ça normal, voilà. Donc en plus si tu tombes, à la limite la caméra elle est sur la machine, tu ne l'esquintes pas trop, à part si elle fait des tonneaux. Mais sur le casque tu tombes, le casque s'il cogne par terre, la caméra elle est morte aussi quoi. Et en plus le casque est mort, mais la caméra aussi, donc pour une caméra qui coûte plus de 100 euros ça fait un peu chier. Donc voilà déjà pour répondre à ça. Et en plus c'était ma première course, il me restait un seul support GoPro. Alors on m'a dit ouais dommage une autre vue de l'arrière, c'est pas super et tout. Donc bon je vous accorde, voilà, bah il y en a qui ont bien aimé. Alors après pareil il faut plaire à tout le monde. Bah, ça moi je peux pas plaire à tout le monde, hein. Il y en a qui ont bien aimé une vue de l'arrière, il y en a qui aimeront pas les vues de l'avant, d'autres enfin moi j'avais, il me restait qu'un seul support. Déjà vous avez de la chance que j'ai filmé parce que vous avez de la chance qu'il me restait un seul support. Parce qu'autrement il n'y aurait pas eu de film du tout. Donc comme ça, ça aurait été rapide. Donc bon bah je l'ai monté à l'arrière rapidement sur place. Bon bah voilà, soyez indulgents un petit peu quoi. J'avais qu'un seul support, bon bah, c'est une vue de l'arrière, c'est une vue de l'arrière, c'est une première course, là j'en ai acheté du coup, à pas trop cher. Donc là j'en ai plein des petits trucs qui collent là comme ça. Donc je vais en mettre un à l'avant. Et au moins comme ça j'aurai une vue de l'avant. Donc pour ceux qui voulaient des vues de l'avant. Mais après je pourrais pas faire mieux niveau qualité vidéo, ça sera soit avant soit arrière. Je peux pas faire mieux. Même si j'investirais dans une bonne caméra, ça sera comme ça sera, hein. Moi mon but c'est pas d'investir des 1000 et des cents dans des caméras GoPro ou dans des supports ou autres. Moi mon but c'est d'investir dans la machine pour l'améliorer, mais caméra ça passe un peu en secondaire, hein. C'est pas ma priorité. Donc même si voilà moi j'ai une GoPro Hero toute simple, donc c'est vrai que la qualité est déjà moyenne quand même, bon je trouve que c'est quand même convenable. Ça vaut pas quand même une Hero 3 par exemple, mais c'est quand même plutôt bien. Bah excusez-moi, mais vous aurez pas mieux. Je veux dire, si vous venez vous abonner sur ma chaîne, vous attendez pas même à des montages super sophistiqués, tout ça. Moi, c'est pas mon domaine. J'aime pas faire ça et je sais pas faire de toute façon et je veux pas savoir faire. C'est pas un truc que je veux faire à l'avenir. Faut passer du temps, faut avoir le matériel, faut avoir l'ordinateur. Non, moi franchement, si vous venez sur ma chaîne, prenez la vidéo, ce qu'il y a dedans, mais le montage, vous attendez pas à des super montages, hein. Voilà, je vous le dis tout de suite. Euh, En tout cas, pas pour le moment, peut-être à l'avenir, si j'investis, mais pour le moment, non. Voilà, c'est tout. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus. À Vendeuvre, dans le 14, près de Caen. Donc, s'il y en a qui habitent par là et qui regardent la vidéo et qui veulent venir me voir, bah n'hésitez pas à venir me voir sur le circuit, à me dire bonjour et comme ça on discutera. Boire un coup s'il faut. Non, mais voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt.